Bonsoir les amis. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 mai, il est 19 heures et on a rendez-vous sur ma page pro Facebook en live pour la méditation de ce soir qui est proposée, qui est sur le sujet de l'instant présent. Alors, le temps que tout le monde se connecte un petit peu, je vais revenir. Donc, c'est la 11e méditation qui est proposée. On en a déjà fait 10, c'est pas mal, le temps passe vite. Sachez que elles sont toutes disponibles soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon site internet, ticia-louis.com, soit aussi simplement sur ma page pro, puisqu'elles sont en replay dès qu'elles sont terminées. Donc ce soir, on va passer un petit moment ensemble sur l'instant présent. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Vous dire aussi que le déconfinement est un petit peu dans l'air. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais peut-être un petit peu plus espacer mes interventions. Peut-être changer aussi la formule. Peut-être pas que de la méditation. Peut-être aussi des formes de conférences interactives où vous pourrez me poser des questions. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis formatrice en thérapie énergétique holistique. C'est une méthode que j'ai créée il y a quelques temps et que j'enseigne toute l'année. C'est mon job principal. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de choses peut-être aussi à vous offrir. Des conférences gratuites, bien sûr, en live aussi. Ce serait très intéressant aussi de faire ça. Voilà. J'étudie un petit peu ça. Je vous en dirai un petit peu plus. Je vais voir un petit peu comment les choses tournent, comment je reprends aussi mon activité professionnelle, etc. Je vous tiens informé en tout cas. Si vous voulez aussi être informé des vidéos que je poste sur YouTube régulièrement, vous pouvez vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube et puis ma newsletter sur mon site internet. En ce qui concerne mon activité, qui concerne la méditation, le développement personnel, sachez aussi que je propose des stages, donc même si on se voit un petit peu moins en live ensemble, vous pourrez aussi me retrouver sur des séminaires de 2 jours, de 3 jours, pour un travail personnel très très intense, puisque là on passe vraiment toute la journée ensemble avec un cheminement, une cohérence particulière pour vous amener en tout cas à quelque chose de très épanouissant, bien sûr à la mesure de chacun et à la mesure de ce qu'il est possible de faire. Alors, je vois que tout le monde commence à se connecter. J'en profite pour faire coucou, bien sûr, à tous ceux qui viennent de loin, bien sûr, tous ceux qui sont en France, et puis la Guyane, bien sûr, que j'adore, le Luxembourg, que j'ai oublié la dernière fois, la Belgique, la Suisse, l'Égypte, l'Italie aussi, le Canada. J'ai toujours des petits coucous très sympas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des petites remarques si vous voulez, et pourquoi pas des suggestions d'intervention, parce que je trouve assez sympa quand même de vous retrouver régulièrement, donc ça peut prendre d'autres formes, peut-être un petit peu plus éloignées, peut-être pas une fois par semaine quand j'aurai repris mon activité, mais voilà, on peut se retrouver en tout cas, ça peut être très, très agréable, peut-être sur YouTube aussi, on verra quel outil j'utiliserai. Alors, pour la prochaine intervention, je vous tiens au courant. Pour ce soir, donc le travail est sur l'instant présent. Alors, c'est une notion qu'on entend souvent. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver, pas facile à vivre. Et chacun est toujours un petit peu tiraillé. En fait, tiraillé d'une part par le passé et d'autre part par les projections qu'on peut faire dans le futur. À quel moment sommes-nous vraiment dans l'instant présent? C'est un petit peu difficile. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment nous sommes construits. Et ça, j'ai fait un petit mot là-dessus que j'enseigne souvent à mes élèves et c'est important de connaître un petit peu ça. Vous êtes le résultat aujourd'hui de ce qui s'est passé dans votre enfance, de ce qui s'est passé dans le ventre de votre mère, de ce que vous avez hérité de votre lignée, de ce que vous avez ramené de votre karma. Vous êtes aussi le résultat de tout ce que vous mangez, de votre équilibre professionnel, de votre équilibre affectif, de votre environnement, de ce que vous faites avec votre corps physique, de vos pensées, de vos émotions qui sont elles-mêmes issues de votre passé et de votre manière de respirer. Tout ça, c'est vous. C'est des milliards et des milliards d'informations. Et tout ça, ça vous tiraille de plein de façons différentes. Et tout ça, ça crée, si vous voulez, comme des filtres, des parasitages à l'expression originelle de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous êtes vraiment dans vos profondeurs, et puis il y a tous ces parasitages, ces contraintes, l'empreinte du passé, les impacts de tout ce qu'avez vécu, de tout ce que vous avez vécu, qui va donner finalement l'individu que vous êtes aujourd'hui. Donc j'invite toujours à beaucoup d'indulgence et beaucoup de tolérance quand vous côtoyez les uns et les autres avec chacun nos difficultés, dans nos comportements, dans nos relations, dans tout ce qu'on peut vivre avec les uns et les autres, parce qu'il y a toute notre histoire derrière. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui font qu'on est parfois maladroit, qui font qu'on a des choses à traverser. Même moi, même si j'enseigne, je suis toujours sur le même chemin.
J'ai des outils et des compréhensions que je partage, mais je continue à travailler sur moi et il y a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à transformer. Et la vie d'ailleurs est une belle enseignante à ce sujet et vient vous amener en tout cas de la réflexion, de la remise en question par rapport aux expériences que vous avez à vivre et aux situations en fait qui vous sont proposées. Pour revenir à l'instant présent, donc je vous disais que vous êtes construit de tout ça, ces milliards d'informations qui vont d'une part vous tirailler un petit peu en arrière, c'est-à-dire parfois ressasser le passé, où on en veut à quelqu'un, on va y repenser, où il s'est passé ça il y a longtemps, où ça vous a touché d'une manière importante, voilà tous les traumatismes qui ont pu arriver dans votre vie, que ce soit un petit traumatisme ou un grand traumatisme, ça vient continuer à être vivant finalement en vous. Et quelque part, il y a une partie de vous qui vit encore dans son passé, que ce soit conscient ou inconscient. Ça, c'est très important à comprendre. Et puis, il y a ce futur, cet avenir, pour lequel on s'inquiète souvent. Alors, l'inquiétude qu'on a, on ne met pas toujours ce mot-là, on dit qu'on est prévoyant, on dit qu'on anticipe, on dit qu'on a des projets, etc., etc. Et dans cette projection qu'on a sur l'avenir, finalement, on va réfléchir, on va élaborer peut-être une stratégie ou une ligne de conduite ou des étapes, etc. En fait, pour en quelque sorte sécuriser, en quelque sorte se dire mais comment je vais avancer, comment je vais faire la chose, etc. Et de fait, on va avoir une partie de soi qui va être dans le futur, dans quelque chose qui n'existe pas encore, pour le construire, pour l'anticiper, en imaginant que ça peut être comme ça, ou peut-être d'une autre façon, et peut-être même envisager plusieurs scénarios. Il y en a qui envisagent beaucoup de scénarios, comme ça on est sûr que quoi qu'il arrive, je saurai répondre à la situation. Et ça, in fine, on se rend compte que ce sont vos peurs qui sont derrière ces projections-là. Comment je construis cet avenir? Comment je construis ce futur? Au-delà de l'élan qui vous habite, peut-être de construire quelque chose de nouveau, vous allez avoir finalement des projections, en fait, des imaginations en fait, de ce qui pourrait être en fait, dans ce futur et déjà élaborer votre réponse à quelque chose qui n'existe encore pas. Il y en a beaucoup qui font ça. J'ai déjà la réponse à une situation qui n'existe toujours pas, mais peut-être qu'elle peut imaginer, donc j'ai déjà créé la réponse, en tout cas ma réaction à ça. Donc, entre ces deux pôles, à la fois ce passé et à la fois ce futur, on va avoir du mal à être dans cet instant présent. Plus je veux être libre de vivre pleinement l'être que je suis, et plus il va être nécessaire finalement d'alléger ce passé. Parce que si vous construisez votre futur en lien avec votre passé, c'est bien dans le passé qu'il va falloir travailler. Alors, on explique ça beaucoup en neurosciences, la physique quantique nous aide beaucoup là-dessus, voilà, je m'appuie beaucoup sur ces données-là, et on se rend compte que finalement, vous avez entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, et les pensées que vous avez aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'hier, ce sont les mêmes qu'avant-hier, ce sont les mêmes qu'avant-avant-hier, et ces pensées-là, elles sont basées sur votre passé. Alors les 60 000, 70 000 pensées par jour, elles ne sont pas toutes conscientes, heureusement. Puis vous en rappelez pas de toute façon. Mais elles s'appuient en fait sur ce passé pour construire ce futur. Alors, du coup, on ne s'en sort pas. À quel moment on peut vraiment vivre qui je suis et à quel moment je peux vraiment vivre ce présent. Encore une fois, je vous disais que plus je libère mon passé, et c'est l'histoire d'une vie, voire de plusieurs vies, donc soyez indulgents avec vous-même, soyez tolérants avec votre cheminement et soyez tolérants aussi avec le cheminement des autres. C'est pas simple, surtout quand il y a des choses qui sont assez difficiles qui ont été vécues, on ne se débarrasse pas comme ça de son passé, et l'allègement en fait c'est tout un chemin et toute une aventure intérieure aussi qui est passionnante certes, mais qui prend du temps, avec des petits creux de vagues, avec des avancées, encore des creux de vagues, voilà, tout ça c'est pas linéaire. En tout cas, je vous invite à vous y plonger, c'est passionnant d'aller à la rencontre de son propre chemin, de sa propre histoire et de regarder un petit peu comment on s'est construit avec ça. Donc ça, c'était pour un petit peu planter le décor et quel que soit finalement comment nous vivons, là, dans le travail que nous allons faire, on va tous à la même enseigne finalement et dans ce petit voyage que je vais vous proposer, c'est un petit peu transformé. Vous verrez, c'est un mélange de méditation et d'hypnose aussi. J'utilise souvent les deux, hein, vous ne vous rendez pas compte, mais souvent j'utilise les deux pour pouvoir sentir qu'est-ce que c'est finalement l'instant présent. Et vous l'avez certainement déjà vécu. Si des fois vous êtes devant un magnifique paysage et que vous regardez juste comme ça, vous vous laissez toucher par ce que vous voyez, un coucher de soleil peut-être, ou un paysage de montagne,
Vous n'êtes pas en train d'analyser ce que vous voyez. Vous n'êtes pas en train de penser qu'est-ce que je vais manger ce soir ou à la dispute que vous avez eue il y a 3 jours. Non, vous êtes en train juste de regarder, vous êtes posé. Et vous avez tous certainement déjà vécu ce genre de moment. Mais c'est trop court. Et c'est pas assez souvent parce qu'on est happé par plein de choses. Et ces moments-là, ils sont précieux. Parce que dans les moments où on est dans l'instant présent, c'est comme si vous étiez parfaitement connecté à quelque chose. Alors, imaginez ce que vous voulez, peu importe le mot que vous pouvez mettre, mais c'est connecté dans l'instant à un certain type d'énergie, si vous voulez, à un certain état d'être qui est là. Et quand vous êtes dans l'instant présent, que fait votre mental? Rien. Il n'est pas en train de penser. Votre mental est actif, soit quand il est dans le passé, soit quand il est dans le futur. Dans l'instant présent, il n'est pas nécessaire d'avoir une activité mentale, et ce n'est pas même de l'ordre de votre volonté, ce n'est pas votre volonté qui dit stop, j'arrête de penser, c'est naturel. Donc dans cet instant-là, on est libre aussi de son mental. Alors, ce que je vous propose là, c'est de faire un petit voyage où on va à la fois regarder notre passé, à la fois regarder l'avenir, le futur, tout ce qu'on projette, et puis à la fois toute l'énergie que vous mettez là, et qui n'est pas du tout dans l'instant présent. Et là, on va pouvoir retravailler là-dessus, en tout cas pour ce voyage-là, pour ce moment ensemble. Je vous invite à vous installer, comme d'habitude, dans une position confortable. Pour ceux qui font pour la première fois une méditation avec moi, je le dis à chaque fois, j'habite à la campagne, j'ai des chiens. Et si vous entendez aboyer, c'est pas une illusion, c'est peut-être mes chiens qui aboient et vous risquez de les entendre peut-être, en tout cas ils nous accompagnent. Laissez les bruits extérieurs se manifester, quel que soit où vous êtes, que ce soit des bruits qui viennent d'ici ou alors des bruits qui sont de votre entourage proche, voilà. Laissez faire la vie extérieure, laissez-la se manifester et restez toujours concentré, restez toujours connecté à ce qu'on est en train de faire. Suivez ma voix et je vous souhaite à tous un bon voyage. Installez-vous confortablement. Prenez des coussins, bichonnez-vous dans cette installation, coussin sous la tête, coussin peut-être sous les genoux, petite couverture, si peut-être vous pensez que vous allez vous refroidir. Quand on se détend, il y a toujours une petite phase de refroidissement, c'est physiologique. On prendra un petit temps pour se relâcher, parce que le corps a toujours besoin de libérer les tensions. Plus vous libérez les tensions avant une méditation, et plus en fait le terrain est favorable à la méditation. On ne va pas méditer tout de suite, je ferme les yeux alors que j'ai encore des tensions, des choses un petit peu crispées dans le corps. Ensuite, on fera notre petit voyage, cette méditation, pour sentir l'instant présent. Et ensuite, on fera une petite phase d'intégration. Voilà, le même process, le même découpage que pour les autres méditations. Une fois que vous êtes confortablement installé, je vous invite à fermer vos yeux. Peut-être écouter votre corps, peut-être réajuster encore un peu les épaules, la tête, le bassin, les pieds. Voilà, sentez que vous trouvez la meilleure position pour votre corps. Et une fois que vous avez parfaitement installé votre corps, vous pouvez venir porter votre attention sur votre respiration. Cette respiration qui est un pont entre votre monde extérieur et votre monde intérieur. Soyez plus attentif, plus attentive à sentir l'air qui entre par vos narines, qui vient gonfler vos poumons, et sentir l'air que vous expirez, qui sort de votre corps par vos narines. Et observez combien la sensation de l'air que vous inspirez est différente de l'air que vous expirez. Et puis vous allez prendre conscience de toutes les parties physiques qui participent à chaque cycle respiratoire. Prenez conscience de votre nez, de votre gorge, de votre trachée.
Prenez conscience de tout le tissu pulmonaire qui se déploie à chaque inspiration, qui se relâche à chaque expiration. Prenez conscience aussi du mouvement des côtes. Tout d'abord, le mouvement des côtes à l'avant. Ressentez-le, ce mouvement, accompagnez-le. Prenez conscience également du mouvement des côtes sur le côté, à droite et à gauche. Sentez ce mouvement, ressentez-le, accompagnez-le aussi. Prenez conscience également du mouvement plus léger, plus subtil des côtes à l'arrière, dans votre dos. De très légers mouvements, à peine perceptibles. Prenez conscience également du mouvement très léger de vos clavicules vers le haut. Prenez conscience également du mouvement du diaphragme vers le bas à l'inspiration, vers le haut à l'expiration. Prenez conscience également de tout l'accompagnement du ventre jusqu'au bassin, tout l'abdomen. Alors, en prenant conscience de toutes ces parties physiques qui respirent ensemble, vous allez donner un peu plus d'amplitude à ces mouvements respiratoires. Inspirez un peu plus grand, très légèrement, mais un peu plus grand, en déployant davantage la cage thoracique, le ventre. Et expirez plus profondément, plus loin, plus longtemps. Comme si vous pouviez créer de grandes vagues de respiration avec chaque inspire, avec chaque expire. Allez, respirez plus grand. Respirez plus vaste. Rendez cette respiration plus libre, plus vivante. Donnez-lui plus d'amplitude. Et élargissez ce mouvement respiratoire à tout votre corps. Vers le haut, vers le bas. Que tout l'ensemble du corps puisse inspirer. Que tout l'ensemble du corps puisse expirer. Ressentez-le, ce mouvement respiratoire. Créez-le avec votre intention, avec votre conscience. Et sentez toute l'expansion de votre corps à l'inspiration. Sentez tout le recentrage à l'expiration. Et sentez votre corps plus vivant, plus libre,
plus lumineux peut-être. Et à chacune de vos expirations, vous allez à présent abandonner toute contraction musculaire. À chaque expiration, relâchez tout ce qui a été tendu, tout ce qui a pu se serrer, tout ce qui a pu se crisper. Créez de l'ouverture, créez de l'espace dans ce corps. Allez, faites-le respirer votre corps, rendez-le plus libre. Plus de frein, plus de résistance, plus de blocage. Faites respirer vos muscles, faites respirer vos organes, vos tendons, vos ligaments, vos os. Et que tout soit de plus en plus libre. Des tensions, des contractions. Et plus le corps se relâche, et plus vous pouvez sentir comme une ouverture. Un corps peut-être même plus grand. Et à chacune de vos expirations, vous allez à chaque fois un tout petit peu plus loin dans ce relâchement. Laissez-vous aller. Offrez-vous ce repos. Offrez-vous ce répit. Offrez-vous cette halte. Posez vos valises. Allez, posez vos bagages. Et restez là avec vous-même. Et laissez-vous plonger encore un peu dans cette détente. Laissez-vous aller. Abandonnez-vous. Abandonnez le contrôle. Abandonnez la maîtrise. Abandonnez la volonté. Et dans cet état d'être, cet état de conscience, je vais vous inviter à approfondir la qualité de votre présence à l'intérieur de vous. Comme si vous pouviez plonger plus profondément en vous. Ce n'est pas un espace physique. Et votre mental ne connaît pas cet endroit. C'est comme un autre plan de vous-même, une autre dimension, votre espace intérieur. Laissez-vous plonger au-dedans de vous, au-delà de la matière qu'est votre corps, un autre univers qui n'est pas l'univers physique. Ne cherchez rien avec votre mental, laissez-vous aller avec votre conscience. Et respirez toujours profondément. Retrouvez cet univers au-dedans de vous. Et dans cet espace intérieur, je vais vous inviter à créer un paysage où vous êtes en haut d'une montagne ou en haut d'une colline. Et là, juste en dessous de vous, une vallée. Et dans cette vallée, sur votre gauche, ce sera l'espace de votre passé, le monde du passé. Et sur votre droite, l'espace, le monde du futur. Et là, juste en haut, assis, ou peut-être debout, sur votre colline ou sur votre montagne, juste regardez ce paysage, sans chercher de détails. Laissez se manifester, laissez devenir plus perceptible ce monde du passé, ce monde du futur, sans vous approcher, juste comme si on regardait de loin
deux villages, l'un à gauche, l'autre à droite. Observez de loin, tout simplement, dans un premier temps. Laissez se manifester, laissez devenir plus accessible tout ce que contient le passé, tout ce que contient le futur. Ce paysage qui se met en place spontanément. C'est l'expression de ce que vous portez à l'intérieur de vous, de ce qu'est votre vie, vos préoccupations. Là où vous mettez votre énergie, dans le passé, dans le futur. Et sentez combien, juste globalement, la sensation est différente entre le passé et le futur. Comme si ces deux villages, en quelque sorte, rayonnaient une énergie différente. Vous êtes juste entre les deux à observer, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et puis je vais vous inviter à vous pencher davantage sur votre gauche, l'espace, le monde de votre passé. Soyez plus attentive, plus attentif à cette énergie-là, quelle que soit sa manifestation. Peut-être est-ce un village, peut-être juste des formes d'énergie, peut-être juste des couleurs, peut-être même des personnages, peut-être même des souvenirs. Laissez se manifester ce passé, comme il doit se manifester. Ne plongez pas émotionnellement dans ce passé, regardez-le. Là, sur votre gauche, comme si on regardait un film, une pièce de théâtre, quelque chose qui se manifeste juste là. Vous êtes détaché émotionnellement, là, juste en haut de votre colline, de votre montagne, juste plus attentif à ce que vous voyez, comme si vous pouviez faire comme un état des lieux de l'énergie qui est là. Qu'est-ce qui rayonne de tout ce passé? Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous percevez? Peut-être des zones sombres, peut-être des zones plus éclairées, peut-être des nœuds, peut-être des blocages, peut-être des interdits aussi. Et vous vous êtes construit avec tout ce passé. Et maintenant que vous avez fait cet état des lieux, que vous avez bien observé tout ce qui est dans ce passé, je vais vous inviter, là avec votre intention, de modifier l'énergie qui est là. Allez, comme si vous aviez une baguette magique. Modifiez les couleurs, modifiez les formes, modifiez les personnages, la lumière. Que ça devienne beau pour vous, que ça devienne parfait. Même si quelque part, vous savez qu'on ne peut changer les événements, mais on peut changer l'impact, on peut changer l'énergie. Là, comme ça, là dans votre espace intérieur, avec votre baguette magique. Mettez de la lumière sur ce passé. Comme si on pouvait repeindre, recréer ce passé. Dans votre espace intérieur, vous pouvez le faire. Allez, rendez-les beau ce passé. Créez un passé magnifique, 100% positif, quelle que soit la forme qu'il prend. Encore une fois, peut-être un village, peut-être des couleurs, des formes, des personnages, comme il vous plaira. Pour que ce qui rayonne de ce passé soit aligné, rayonnant. Et que là, dans l'instant, dans cet instant-là, vous puissiez être libre de toutes les entraves de ce passé, de toutes les limitations, de toutes les fausses croyances, de tous les schémas, de toutes les empreintes, de tous les impacts. Allez, créez de la lumière, créez quelque chose de beau dans cette image, l'image qu'il vous plaira de créer. Donnez la forme qu'il vous plaira. Et que ce soit rayonnant, que ce soit 100% positif. Là, sur votre gauche, dans ce paysage, quelque chose qui rayonne, qui vibre. Quelque chose de serein, de sain. Vous pouvez le créer. Ne replongez pas dans ce que vous connaissez.
mais créez une magnifique énergie dans ce monde du passé qui existe à l'intérieur de vous. De la lumière, les émotions que vous avez envie de mettre, de créer. Peut-être des personnages, peut-être des situations, peu importe, tout ce qu'il vous plaira. 100% positif. Peu importe les résistances que vous pouvez peut-être rencontrer dans cette création, allez, faites-le de tout votre cœur. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette baguette magique. Là, dans l'instant, créez-le. Là, dans ce paysage, dans cette vallée sur votre gauche. Que ce soit beau. Que tout ce qui rayonne de ce monde du passé devienne lumière. Pour que là, dans cet instant, vous soyez libre de tout ce qui a pu être lourd pour vous. Et dans cette sensation de libération, dans cette perception de cette lumière du passé, je vais vous inviter à tourner votre regard vers votre droite. Ce futur qui parfois vous inquiète, vous angoisse, vous préoccupe, regardez-le à présent. Combien lui aussi commence à se libérer, à être plus ouvert peut-être, quelle que soit là aussi la forme, la visualisation que vous avez de ce futur. Et là aussi, avec votre intention, avec votre baguette magique virtuelle, avec votre pouvoir créateur, là, dans ce monde du futur, créez quelque chose de lumineux, quelque chose de parfait, quelque chose d'aligné, de grand, de beau, de magnifique. Parce que dans l'instant, ça peut exister. Faites-le de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre intention. Pour libérer aussi votre futur, qui lui aussi sera plus libre de votre passé, plus libre d'exprimer pleinement ce que vous voulez, parce que vous-même, vous vous libérez. Allez, continuez de créer ce futur. Quelle que soit la forme que vous donnez, peut-être des images précises, peut-être juste simplement une vibration, peut-être juste simplement une couleur, peu importe, ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce qui est le plus vibrant pour vous, ce qui est le plus rayonnant pour vous, le plus positif pour vous. Et sentez-le, ce futur qui rayonne, plus libre, plus aligné. Et sentez combien il y a encore plus de possibles dans ce futur, parce qu'il n'est plus enfermé par les limitations du passé. Et là, en haut de votre colline, de votre montagne, regardez en même temps à gauche et à droite. Et là, portez votre attention en même temps sur votre passé, sur votre futur. Peut-être y a-t-il encore des petites zones où vous avez envie de rajouter de la lumière, peut-être d'autres éléments, comme il vous plaira. Et que vous sentiez en même temps votre passé, votre futur, libre, lumineux, positif, rayonnant. Et sentez comme une force sous-jacente qui est là et qui peut se manifester à travers ce que vous avez créé. Parce qu'avec votre intention, vous avez rendu libre ce passé, ce présent, ce futur. Et en ayant cette conscience de cette libération passée et future, je vais vous inviter à venir vous centrer sur vous-même, là, en haut de votre colline, de votre montagne. Peut-être êtes-vous debout, peut-être êtes-vous assis comme il vous plaira. Et de venir sentir votre état d'être. Cet état d'être où vous êtes pleinement aligné avec qui vous êtes.
ni tiraillé en arrière, ni inquiété en avant. Sentez cet alignement. Sentez combien cet instant présent correspond parfaitement à votre nature profonde, correspond parfaitement à ce que vous êtes vraiment, pour vivre pleinement sur cette terre, là, dans l'instant. Juste être là. Sentez la qualité de votre énergie à l'intérieur de vous, dans cet instant présent, où dans ce que vous avez créé, vous êtes libre du passé, du futur. Et quand vous êtes libre de cette manière, c'est comme si vous pouviez récupérer toute votre énergie, qui n'est ni en avant ni en arrière. Sentez toute la force de ce qui est là, votre pleine présence, qui ne se dissipe ni à gauche ni à droite. Votre pleine présence. Sentez-vous plus entier. Sentez-vous plus complet. Parce que vous n'êtes plus attaché à votre passé. Parce que vous n'êtes plus préoccupé par votre futur. Et sentez que toute l'énergie est revenue à vous. Que plus rien ne se disperse. Tout est là, toutes les parties de vous. Votre être entier, tellement présent, tellement conscient. Et plus vous sentez la qualité de votre présence, et plus vous pouvez sentir encore plus d'énergie là dans l'instant présent. C'est votre propre énergie qui peut se libérer davantage, là, maintenant, parce que vous êtes disponible à accueillir cet instant présent, parce que vous êtes disponible à accueillir pleinement qui vous êtes, parce que vous êtes ni à droite, ni à gauche, parce que vous êtes là, intensément là. Et sentez toute cette force qui est là. Ne cherchez pas de mots ni d'adjectifs avec votre mental. Vivez cette intensité de présence, là, maintenant. Juste dans votre corps, rien d'autre. Pas de pensée, pas de projection. Juste là. Rien d'autre qu'être là. Toutes les parties de vous sont réunies. Vous êtes complet. Vous êtes entier. Une unité qui n'est plus dispersée dans le passé ou dans le futur. Et dans le rassemblement de tout ce que vous êtes. Ouvrez-vous encore davantage à toute l'énergie que vous avez, à toute cette force, à toute cette lumière. Combien c'est intense d'être pleinement là. Combien quelque part ce sont comme des retrouvailles avec vous-même, au-delà du temps et de l'espace. Rien d'autre que vous, votre souffle et la vie qui est en vous. Goûtez, savourez ce moment de pure présence, de pure conscience. Et selon votre sensibilité peut-être que vous pouvez sentir toute la magnifique énergie qui se déploie, qui rayonne de vous-même. Parce qu'elle est libre, elle aussi, du passé, du futur. Restez là, avec vous-même, dans cet alignement, au-delà du temps et de l'espace. Là, dans votre corps, rien d'autre que vous-même. Pleinement présent, si intensément présent.
Respirez dans cet état d'être. Ressentez-le, vivez-le. Imprégnez-vous de cette force, de cette lumière. Imprégnez-vous de l'instant. Soyez juste l'instant présent. Rien d'autre qu'être là, tellement là. Libre de tout. Ressentez la qualité de votre présence, l'intensité de ce que vous êtes vraiment là dans l'instant. Pleinement aligné avec ce que vous êtes. Sentez que vous avez retrouvé votre nature profonde, votre essence profonde, et que c'est bien là votre place. Là, connecté à vous-même. Rien d'autre que vous-même, votre souffle, la vie qui circule en vous. Et dans cet instant présent, prenez conscience de toute cette lumière, de toute cette force qui est là parce que vous êtes en unité, parce que vous êtes revenu complètement dans l'instant présent. Il n'y a plus de dispersion. Vous êtes là. Tout de vous est là. Tout de vous est là. Ouvrez-vous à goûter pleinement ce moment. Comme si vous pouviez ouvrir toutes les portes de votre espace intérieur, toutes les portes et les fenêtres de vos cellules. Ouvrez-vous à goûter ce moment, à le vivre, à l'intégrer. Allez, ouvrez-vous encore pour inscrire pleinement ce moment. Pour inscrire partout dans votre corps que c'est là, que c'est possible. Inscrire cette expérience. Ouvrez-vous. Allez, imaginez que vous ouvrez cette immense porte de votre espace intérieur. Toutes les portes et les fenêtres de vos cellules. Allez, ouvrez grand, accueillez, recevez. Intégrez toute l'expérience là que vous vivez. Abandonnez-vous à vivre l'expérience, abandonnez-vous à la recevoir, à l'accueillir au cœur de vous-même. Et devenez plus riche de cette expérience. Devenez plus lumineux de cette expérience.
accueillez encore, recevez. Tout de vous est là, tout de vous est intensément là. Ce temps d'intégration est important pour que tout ce que vous êtes inscrive les nouveaux paramètres, les nouvelles données, que tout ce que vous êtes s'enrichisse de ce que vous venez de vivre, que ce soit là inscrit quelque part, dans ce possible, dans votre quotidien. Encouragez votre corps physique, encouragez tous vos corps à inscrire cet état d'être, cet état de conscience, à se transformer pour une nouvelle version de vous-même. Respirez, respirez dans tout votre corps physique, dans tous vos corps. Sentez combien vous êtes nouveau dans cet état d'être. Et dans cette phase d'intégration, c'est toute la physiologie de votre corps qui se modifie dans le sens le plus profitable pour vous. C'est toute la structure de tous vos autres corps qui se modifie aussi dans le sens de l'évolution. Même si c'est très subtil, sentez toutes ces transformations, toutes ces modifications. Et accompagné de votre conscience, de votre bienveillance pour vous-même. Tout ce processus d'intégration. Et vous prendrez chacun le temps avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur. Vous prendrez le temps de bouger un petit peu vos extrémités, un petit peu les doigts, un petit peu les pieds, puis ensuite les membres. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez prendre une grande inspiration et ouvrir vos yeux. Peut-être étirer votre corps, peut-être changer de position, rester encore quelques instants allongés. C'est vous qui sentez. Restez dans cet état d'être, restez dans cette conscience. On se retrouve très bientôt. Je vous informe, on reste connecté. Je vous embrasse.